Bonjour et bienvenue sur la chaîne 90 secondes chrono. Aujourd'hui, Léo va nous présenter comment migrer des utilisateurs de on-prem vers le cloud, des utilisateurs Skype, bien sûr. Léo, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va présenter quelque chose qui est très commun aujourd'hui quand on va faire la partie hybride. C'est une fois qu'on a fait la partie hybride, déplacer les utilisateurs vers le cloud. Donc pour ça, aujourd'hui, on va utiliser la console. Ça, c'est la méthode la plus simple et c'est qui est utilisée pour quelqu'un qui ne connaît ou qui ne maîtrise pas PowerShell. Donc dans la console aujourd'hui, on a la partie qui nous permet de nous connecter aux tenantes. Une fois qu'on est connecté aux tenantes, d'accord, il faut être bien sûr de vérifier que le mot de passe est bon et la connexion est bien réussie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, c'est étendre l'organisation vers le cloud, donc vérifier si le share address space a été fait. Aussi, on peut le faire avec la console. C'est la deuxième opération. Tout ça va être vérifié par on peut dire, par le wizard de la console. Et il faut qu'on a les trois, on peut dire, marques vertes qu'on voit à l'écran. Ces marques vertes, ils vont nous assurer que tout a été bien passé. La première fois, si on n'en a jamais fait, on aurait deux petits points rouges pour les centrer. Et donc, il faut le refaire jusqu'à que les 4 points sont verts. Là, il va indiquer qu'on est prêt pour pouvoir démarrer le move d'un client. Donc, ce qu'on a fait dans la console équivaut à ces commandes PowerShell que vous voyez ici. Donc, la première, c'est on-premise pour configurer votre déploiement pour qu'il soit hybride. Et la deuxième, c'est pour faire que votre tenante dans le cloud partage, on peut dire, l'organisation Skype que vous avez on-premise avec cette commande-là qui s'appelle share ship address space. Je peux te poser une question. Ce que tu montres là, en fait, à ce niveau-là, donc on a, comme tu l'as dit, on a juste fait un partage. Et pour les gens qui sont sur Exchange Online, ça revient à monter un environnement hybride. Et à ce stade-là, on n'a toujours pas bougé des utilisateurs. C'est juste une préconfiguration, en fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est jusque-là, et ce qu'on avait montré l'autre fois aussi, c'est finir ou vérifier la configuration hybride. Pour pouvoir déplacer un utilisateur entre premise et le cloud, donc on peut le faire seulement à l'intérieur d'une organisation, une seule. Donc, il faut montrer que la partie qui est dans le cloud appartient à la même organisation, et ça, c'est fait avec la commande share ship address space. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour déplacer un utilisateur. Donc, on va dans la console, on va dans la partie user et on va lister tous les utilisateurs qui sont dans votre organisation. Ici, on va sélectionner un et quand on va dans le menu action, on va pouvoir voir qu'il apparaissent en bas de la liste des options la possibilité de les déplacer sur le cloud, vers le cloud. On sélectionne, d'accord, et on suit les étapes pour le déplacer. C'est très facile. Et malheureusement, là, ici, on a eu un problème qui c'est le problème typique qu'on a. C'est pour ça que j'ai essayé de le montrer. Donc, c'est cette erreur-là qui indique qu'avant de pouvoir déplacer un utilisateur vers le cloud, il faut l'assigner une licence de n'importe quel type de licence, mais qui contient la licence Skype for Business. Sinon, il va échouer. Et donc là, du coup, via cette interface, en fait, ça c'est une interface qui est purement Skype, via la console Skype en fait. Pour assigner la licence, tu vas être obligé de passer sur la console standard en fait. Oui, ici cette console-là, ça concerne seulement votre déploiement en premise. Donc, on se rappelle que cet utilisateur, il y a eu un problème ici. Donc, on va maintenant ouvrir la console de votre tenante dans le cloud. On va choisir l'utilisateur et on va vérifier. Et oui, cet utilisateur-là, il a été bien synchronisé vers le cloud au niveau AD. D'accord? Il apparaît bien dans le cloud, mais il n'a pas eu une licence qui a été assignée. On va l'assigner une licence. Ici, on assigne une licence E5 dans ces cas-là de figure. Et là, on peut vérifier que maintenant l'utilisateur, il apparaisse pas
avec une licence correcte et ils apparaissent encore comme étant on-premise, mais à désynchroniser. Et donc, quand tu dis à désynchroniser, juste une parenthèse, tu les synchronises comment, tes utilisateurs? C'est avec de la déconnect? Ça, c'est un moyen, mais on peut avoir d'autres aussi qui sont pas de Microsoft, mais le principe, c'est qu'avant de pouvoir faire la hybridation Skype, il faut faire la hybridation AD. Donc, les utilisateurs, il faut qu'ils soient synchronisés vers le cloud, vers votre tenante. Il faut qu'il existe déjà pour pouvoir faire la partie hybride des Skype. Donc, ici, on peut voir dans la liste qu'il y a des utilisateurs qui sont dans le cloud, in cloud, et autres qui sont déjà en premise, et d'autres qui sont bloqués pour différents types de raisons. Et donc, c'est un tenant que moi j'utilise des tests, mais c'est un tenant qui vit et qui est normal. C'est la dernière colonne, ça, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, on revient à la console à nouveau en premise et on essaye de déplacer à nouveau l'utilisateur. D'accord? On passe par la même setup et là, on voit que l'utilisateur est bien déplacé. D'accord? Mais en plus, là, je vais avoir un point d'attention ici. En plus, vous voyez un message qui est en haut de l'écran qui dit que l'utilisateur, il a été bien déplacé et on a généré un fichier de trace CSV avec les informations de tout le process. Et vous voyez bien, oui, et vous voyez bien que dans la colonne là, a disparu comme étant on-premise. Donc, il appartient à la même organisation, d'accord, mais maintenant il se trouve dans le cloud. Oui. Donc on a un fichier en fait, on a un fichier de log sur lequel on peut s'appuyer pour voir tout ce qui s'est passé pendant la migration, enfin le déplacement. Tout à fait, tout à fait. Donc il va dire qu'est-ce qu'on a fait, combien de temps il a pris, etc. D'accord. C'est très utile quand on déplace un nombre important d'utilisateurs. Oui, justement à propos de ça, là tu nous as montré le déplacement d'un seul utilisateur. Est-ce qu'on peut faire des batchs par exemple, ou est-ce qu'on peut sélectionner dans la console plusieurs utilisateurs en même temps? Oui, donc dans la console par exemple, il y a un search avancé qui permet de sélectionner des utilisateurs avec un critère commun et ensuite les sélectionner tous par exemple, ou ici même avec la souris, sélectionner le premier et faire shift, aller sur le celle qu'on veut et avoir un ensemble d'utilisateurs sélectionnés, les déplacer tous. Et donc, dans le fichier CSV, on va voir s'il a eu un problème avec un ou plusieurs, sur lesquels il faut revenir après, par exemple, pour assigner la licence qu'on a oublié. Okay. Donc, le fichier CSV est très, très important. Ok. On a la même chose sur Exchange, en fait. C'est pour ça que je me posais la question. D'accord. Donc, une fois qu'il est déplacé, l'utilisateur, vous pouvez comprouver qu'il est bien dans les clouds, parce que si on le sélectionne à nouveau, on aurait que le menu contextuel ici a changé, et vous voyez qu'à la fin, il apparaît l'option de pouvoir le ramener en prémise. Chose qui n'existait pas ou qui était glissée avant. C'est ce qu'on appelle les options de onboarding ou de offboarding d'une manière générale, quand on parle de migration. La console permet de faire les deux, on peut dire, les deux moves, vers le cloud et vers en prémise du cloud. Et bon, ça c'est la présentation d'aujourd'hui. Ouais. Moi j'ai juste une petite question. Oui. Si tu peux revenir au slide précédent. Oui. Est-ce que c'est possible? Parfait. Ouais. Tu parles de déplacement d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on déplace vraiment? Très bonne question. Donc quand on va déplacer un client dans le cloud, et c'est pour ça qu'on veut dire, on privilège la situation ou la solution hybride, parce que quand on déplace, on va déplacer tous ces meetings et tous ces contacts. D'accord? Donc, l'utilisateur qui a généré des meetings dans le futur avec son client Skype ou Link, d'accord, sont préservés quand on va les bouger vers le cloud. Donc, dans le cloud, il y a un service qui s'appelle MMS, donc Meeting Migration System, qui va mettre à jour le meeting pour l'utilisateur. D'accord. Ok. Eh bien, merci Léo. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Juste une dernière question, c'est moi qui vais la rajouter. Tout ce que tu nous as montré, en fait, ça se fait via la console. Est-ce que toutes ces opérations peuvent être faites via PowerShell? Donc tu nous as montré une commande PowerShell au début, ça c'est pour installer entre guillemets l'hybridation, mais tout le reste, est-ce que c'est possible de le faire via PowerShell? Tout à fait, tout à fait. Ok. Donc ça c'est la méthode, on peut dire,
plus simple et on a le wizard au départ qui peuvent vérifier la configuration hybride, mais sinon tout peut être fait en PowerShell. Alors, est-ce que tu pourras revenir nous montrer comment on le fait via PowerShell? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, Ok. bien sûr. Bon, On peut faire la super. même présentation qu'en PowerShell. Oui. Ok, très bien. Merci Léo. Merci à tous de vous être connectés. Et puis à bientôt sur la chaîne 90 secondes chrono.